Faut trouver le moyen Cette d'avoir émission accès à vous est Ultracorp sans présentée événement. avec vidéo Hey, description. je sais qui. Je peux rien vous promettre, mais je vais essayer. Je vais l'aider. Je veux présenter Sylvain à ma mère. Maman, je suis là. Allô, belle maman! Vous avez jusqu'à la fin du trimestre pour convaincre Sandrine de vendre l'immeuble à Ultracorp. Si vous ne réussissez pas à la faire changer d'idée, je vous ferai tuer tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je m'excuse, là, je pratiquais ma solidité puis j'ai échappé le petit pot. Là. Je m'excuse de t'avoir fait peur. Là. J'ai pas eu peur. Ben là, Vicky. Mais quoi, c'est normal d'être stressé quand on habite ici. Oh, respire par le nez, là, tout va bien. Mais oui, je vais respirer par le nez quand la Société des fantômes aura arrêté de nous écœurer, quand Ultracorp aura fait faillite, quand Schmidt aura pris sa retraite. Ben, qu'est-ce que t'as mis dans ton café à matin? Pas juste un matin. Bon, OK. Par quoi tu veux que je commence aujourd'hui? Anéantir la Société des fantômes? Détruire Ultracorp? Ou tuer Schmidt? Tu veux vraiment m'impressionner? OK. Je te mets au défi de me faire passer une belle journée en amoureux, sans qu'on soit menacé, attaqué ou que je m'inquiète cruellement pour toi. OK, tu l'as! Je te promets qu'aujourd'hui, on va passer une journée tranquille, en amoureux. Eh oui, non, mieux vaut éviter les contacts physiques, par exemple. C'est quoi ça? Allô, ma belle! Bon, excuse-moi si j'ai été un peu insistant tantôt. J'ai quand même besoin de savoir si t'as réfléchi à ma proposition. Puis toi, t'as-tu réfléchi à mes 48 refus? Mon amour, là! Non! T'es-tu sourd? À tous les jours, tu me proposes de vendre le bloc, puis c'est comme si t'entendais pas ma réponse. C'est drôle, pourtant, et pas difficile à comprendre. Non, je vendrai pas. Mon amour, avec cet argent-là, là, on pourrait faire le tour du monde 3 fois. Tu pourrais vivre comme une princesse. Une princesse abandonnerait jamais le fantôme de sa mère. Pas encore des histoires de fantômes. T'as pas de preuves que ça existe? J'en ai des preuves. J'en ai vu un et j'y ai même parlé. Ah ouais? C'est quoi son nom? Roger. Un beau jeune homme mort dans les années 70. Bon, ben, pas vraiment beau, là. Plus du genre écureuil en pyjama avec un couteau dans le dos. Mais il est vraiment mort, puis j'y ai vraiment parlé. OK. Si t'as vu le fantôme de Roger, comment ça que le fantôme de ta mère, tu l'as jamais vu? Parce qu'elle hante le 5A. Elle est pas capable d'en C'est sortir. qui te raconte ça? C'est-tu les jeunes qui habitent là? Tu sais, on peut pas se fier à eux autres. C'est une gang de farceurs. J'ai peut-être pas vu ma mère, mais je l'ai sentie. OK, parfait. Si elle habite vraiment là, dans le 5A, comment ça qu'elle s'est jamais présentée devant toi? Sa fille unique, celle qui l'aime par-dessus tout. Ben, Oui. Moi, si j'étais toi, j'irais vérifier au 5A qu'on se moque pas de toi. OK. Avec la plaque d'acier que j'ai mis en dessous du cuivre, ça va prendre un bulldozer pour la défoncer. Ben, ouais, merci. Je te l'avais dit que t'avais pas à t'inquiéter. C'est normal de s'inquiéter quand on entend des bruits bizarres dans son appart. Un bruit de marteau, c'est pantoutement pas bizarre. Ça, c'est un bruit bizarre. Je te l'avais dit qu'il se passerait quelque chose. On dirait le bruit du poltergeist. Oh non, pas encore lui. C'est peut-être le cowboy qui revient. Je vais aller chercher Mathilde. Va répondre, je m'occupe de Théo. Non, je suis pas besoin qu'on s'occupe de moi, là. Toi, écoute Justine, je vais aller voir c'est qui. Va te cacher dans ton placard. Ben, c'est pas encore, là. allô, Vicky, je m'excuse de vous déranger, mais je suis venue voir ma mère. Votre mère est pas disponible. T'es sûre?
Me semble que ça arrive souvent qu'elle n'est pas disponible. Ben, c'est un hasard. J'ai l'impression que vous me cachez quelque chose. Pourquoi on ferait ça? Écoutez, c'est important que je la voie. Mon chum m'a dit qu'il croyait pas qu'elle était ici, puis j'ai besoin de lui prouver le contraire. C'est pas de notre faute si c'est un souci. Si votre chum croit pas aux fantômes. Il dit que vous me faites croire qu'elle est ici pour m'empêcher de vendre le bloc. Vous voulez vendre le bloc? Disons que j'ai reçu plusieurs offres là, depuis quelques semaines, mais je vendrai jamais tant que le fantôme de ma mère sera ici. Sauf que je suis de moins en moins sûre de sa présence. Ben voyons donc, votre mère est tout le temps ici. C'est comme notre quatrième coloc. Mais là, elle est pas disponible. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est votre mère, justement. Maman? On dirait un monstre. OK, on va vous dire la vérité. Votre mère est beaucoup moins fâchée. On savait pas pourquoi, mais là, on comprend que c'est parce que vous doutez d'elle. Maman! Mais je m'excuse, je doute pas de toi, là. C'est Sylvain! Je pense que vous êtes mieux d'attendre qu'elle se défâche. Hein? Revenez plus tard, quand elle sera plus frue. Hein? OK, bye. Maman! Bye. Bon, un problème de moins. OK, là, ça suffit, là! Je sais pas t'es qui, mais j'ai pas peur de toi! Ah ouais, viens te battre! Qu'est-ce que tu fais là? Ah, je suis correct, là, inquiète-toi pas pour moi. Pas m'inquiéter pour toi, je fais juste ça! Non, 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 approche-toi pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Théo? Non, c'est correct, là, c'est le bruit, là, on dirait qu'il résonne jusqu'au fond de moi-même. Non. Peut-être que l'entité fantomatique utilise des ondes infrasoniques pour affaiblir ton enveloppe spectrale. En français, s'il te plaît. C'est possible que le poltergeist utilise des sons pour attaquer Théo. Comme les sons graves traversent facilement les murs, je crois pas que le placard puisse protéger Théo. Fait qu'on est encore plus dans le chenoute que l'autre fois. Il est où, Greg? Il est toujours chez Mathilde. Mais il est jamais là quand on en a besoin! Théo! Florida? Les travaux de la ville sont finis. Ouais. Une histoire de tuyauterie pour la bâtisse. On est obligé de condamner un placard. Condamne un placard, pour toujours. Pas grave. Tiens. Je comprends pas. J'ai décidé de vendre le bloc puis d'aller vivre ailleurs. Où ça? Loin d'ici. Monsieur Langevin. Garde ton énergie pour ton père malade. C'est lui qui en a besoin. Acte de vente. Pourquoi vous montrez ça? Parce que je vends la bâtisse à ton père. Oh non, on n'a vraiment pas les Je moyens. vends pour 1 pièce. 1 pièce? Mais là, monsieur Langevin, c'est... Ton père a tout risqué pour me sauver à la guerre. Il a été gravement blessé à cause de moi. J'y dois la vie. Une dette de même, ça vaut pas mal plus qu'un bloc appartement. Papa. Je sais pas quoi dire. Tout est là. Il y a juste à signer, puis le bloc est à vous autres. C'est bien trop. C'était l'héritage de Théo. Si je le vends à ton père, c'est toi qui vas en hériter un jour. C'est comme si ça restait dans la famille. On va en prendre soin, c'est sûr. Je sais. J'aurais tellement voulu. Si seulement j'avais pu avoir un enfant avec Théo. T'es jeune. Tu vas refaire ta vie. En tout cas, si j'ai un garçon un jour, c'est sûr que je vais l'appeler Théophile. Puis si jamais c'est une fille, ce sera Anastasia, comme le deuxième nom de Théo. Puis je vais tout lui raconter sur lui. Comme ça, il sera jamais vraiment mort. Mon oncle Phil. Arc! C'est l'ectoplasme. Théo est en train de vivre un flashback, là, vu qu'il surveille. Là, où, Mathilde? Pas chez elle. On devrait appeler Gonzague. Ça prend Théo pour ça? Non, mais j'ai déjà réussi toute seule.
Gonzague Chartier, Gonzague Chartier, Gonzague Chartier. Gonzague Chartier, Gonzague Chartier, Gonzague Chartier. Selon ce que j'ai lu, les poltergeists aiment tourmenter leur proie avec des bruits effrayants. Plus les bruits durent longtemps, plus terrible sera l'attaque. Ça nous prend Antoine. Oh oui, il va chercher son 2 $. Il est où son 2 piastres? Je sais pas, moi, c'est toi qui l'as pris la dernière fois. C'est pas toi? Non, c'est toi. OK, il est peut-être dans mes vieux jeans. Qui t'a dit que tu pouvais rentrer chez nous sans cogner, toi? La porte était débarrée. Je veux savoir si t'avais pensé à mon offre d'achat pour le bloc. Pas intéressé. Tu peux pas dire ça. C'est une offre en or. Puis je vais m'occuper de toute la paperasse, le notaire. Le notaire. Sylvain s'en soucie. J'ai fait mes recherches. A l'air que c'est toi, ça. Prends-moi pas pour un cave. Pense à ton avenir. Aide-moi à le convaincre que de me vendre le bloc, c'est la meilleure chose pour tout le monde. La meilleure chose pour tout le monde ou pour vous? C'est un traître, papa. Il travaille pour Ultracorp. C'est pas eux autres qui va acheter le bloc. C'est au père de Florida que je vends le bloc. Dis à ton père de m'appeler. On va s'arranger sur un prix. Mon père, il s'en fout de l'argent. Sac ton camp, fidèlement. Après tout ce que j'ai fait pour Théo, tu me dois bien ça. Tu m'as compris? Tu veux une récompense parce que t'as été fin avec mon fils? Lâche-moi! Lâche-moi, sinon tu vas le regretter, j'ai des contacts! J'ai tué des gars à main nue à la guerre. J'ai pas peur d'un petit notaire qui change de nom pis de ses contacts. T'as pas fini d'entendre parler de moi. Rodolphe Langevin. Greg est parti chercher le 2 $ d'Antoine. J'ai peur que les attaques supersoniques du poltergeist l'aient fait plonger dans un coma. Infrasonique. C'est pas le temps de me cocher. Excuse. Théo, je pensais que t'allais jamais revenir. Je t'avais dit de pas t'inquiéter. C'est juste un flashback. Puis, qu'est-ce que t'as vu? Ben, il y avait Florida. Il y avait mon père, mais mon oncle Phil aussi était là. Puis il a essayé d'acheter le bloc. En essayant d'acheter l'immeuble, Ultracorp voulait probablement s'assurer que personne retrouve ton corps caché dans le placard condamné. Ouais, c'est ça, je me suis dit. Surtout qu'il était pas mal insistant, mais mon père s'est pas laissé faire, puis il l'a remis à sa place. Hey! Les bruits, ils ont arrêté. Pour le moment, ça veut peut-être dire que l'entité s'apprête à nous attaquer. Faut te sortir d'ici. Sortir pour aller où? Mais tu l'as dit toi-même tantôt, son placard le protège pas des bruits. Sauf qu'il reste la meilleure défense si l'entité fantomatique décide de se matérialiser. Je vais chercher ta guitare. Vicky, c'est pas le temps d'agir comme une poule pas de tête. Qu'est-ce qu'elle a, elle, aujourd'hui? Tu vas voir une fois pour toutes que le 5A est hanté. Bon, là, tu vas me montrer quoi, ton fantôme avec un couteau dans le dos? Ma mère, je ne sais pas si tu vas la voir, mais tu vas l'entendre, ça, je te le promets. C'est toi qui le dis. Ça va te prouver que je suis pas folle. Hey! J'ai trouvé le 2 piastres d'Antoine. Mais il était temps, Tarzan, une chance qu'on s'est pas déjà fait attaquer. Je l'appelle tout de suite, ma. Allô? Je voulais faire entendre à Sylvain le fantôme de ma mère, si ça vous dérange pas trop. Peux-tu revenir plus tard? C'est comme pas un bon moment, là. On n'en aura pas pour longtemps. Je vais en profiter, comme je sais que ma mère est ici. Ah, ouais, ça pue donc bien ici. Ouais, c'est Vicky qui a essayé une nouvelle recette, un bouilli de... Rognon aux champignons. C'est pas la première fois que ça arrive. Hein. T'es vraiment pas bonne en cuisine. Tu devrais laisser les autres s'en occuper. Écoute bien ça. Allô, maman? C'est moi. J'ai amené Sylvain. Tu peux lui faire entendre combien t'es pas contente qu'il doute de toi. Est-ce que ma mère a continué à se manifester depuis tantôt? Non, elle s'est pas mal calmée. Je pense que je sais pourquoi. Hey, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tu vas voir. Hey, c'est ma mère! Tu l'entends? Arrête de faire ça, là. Tu vois bien que ça l'amène mauvaise humeur. Mon amour, c'est pas ta mère qu'on entend. Regarde. C'est un canon sonique portatif. Ça projette des sons. C'est ça la source des bruits bizarres. Il n'y a pas de fantôme ici. Je comprends pas, là. Je voulais juste te prouver que les histoires d'appartements hantés, c'est de la frime.
Les jeunes se sont moqués de toi, puis de façon cruelle à part de ça. Vous avez pas le droit de dire ça, c'est pas vrai. Comment vous avez pu me faire ça? C'est lui qui dit des menteries. Il veut vous convaincre de vendre le bloc. Regardez, votre chum travaille pour... N'importe quoi! Mais ça suffit! Mettez pas ça sur le dos de mon chum! Ouais. Pour me donner le goût de... Si je te voue, je commencerai à faire mes bois. Pas croire que je me suis fait avancer facilement. Ben là, on s'est toutes fait avoir. Mais moi, je suis une scientifique. Puis au lieu de chercher une explication scientifique au problème, j'ai tout de suite présumé qu'il s'agissait d'un phénomène paranormal. Non, mais ça veut juste dire que t'es plus ouverte d'esprit qu'avant, c'est tout. Non, c'est le contraire. Je suis moins efficace qu'avant. L'ancienne Justine se serait posé les bonnes questions puis aurait probablement découvert qu'il y avait anguille sous roche. Tape-toi pas sa tête de même. Y a rien de tout ça qui est de ta faute. Si j'avais vu à travers le jeu de s'en soucier plus tôt, ben on aurait trouvé le moyen de convaincre Sandrine. On va bientôt trouver quelque chose pour la faire changer d'idée. Tu vas voir. Bon, mais la bonne nouvelle dans tout ça, là, c'est qu'on n'est pas en train de se faire attaquer par un poltergeist. Je t'avais dit qu'il fallait pas s'inquiéter. Peut-être que Théo pourrait se faire passer pour le fantôme de Florida. Ah non, ça, on l'a déjà fait, il faut trouver autre chose. Ben pourquoi? Ça a marché une fois, ça pourrait encore marcher. OK, pourquoi on dit pas une fois pour toutes à Sandrine que son chum est un agent d'Ultracorp? Parce qu'elle voudra jamais nous croire. Surtout maintenant. Hey, j'ai une meilleure idée. Je sais pas pourquoi que vous m'avez appelé, mais je suis encore fâchée contre vous. On avait de très bonnes raisons de vous faire croire que le fantôme de votre mère était ici. Je vous donne 30 secondes pour me convaincre. Tu sors d'où, toi? Mon Dieu! Tu ressembles à... C'est moi. Théophile Langevin, l'ancien amoureux de votre mère, ou plutôt son fantôme, là. C'est pas une autre farce plate, là? Non. Je suis mort ici en 1957, puis j'entre l'appartement depuis ce temps-là. C'est pour me protéger que mes colocs vous ont raconté des histoires. Mais... si t'es un fantôme... ma mère... Non, Florida est pas devenue un fantôme. Elle est déjà passée de l'autre bord, mais je suis certain qu'elle est heureuse là où elle est. Je suis en train de rêver, moi, là? Non. Moi aussi, ça m'a pris un bout de temps avant d'accepter la vérité. Mais je suis condamné à hanter l'appartement jusqu'à ce que je retrouve mon meurtrier. Non. Non, ça se peut pas. T'es mort dans un accident d'auto. C'est un trucage, c'est pas vrai. Anastasia? C'est mon deuxième prénom. Je l'ai jamais dit à personne, même pas à Sylvain. C'est parce que mon deuxième prénom à moi, c'est Anastase. C'est en souvenir de moi que Florida vous a appelé comme ça. Mon Dieu! C'est vraiment toi! Oh. Ma mère m'a tellement parlé de toi. T'es devenu comme un prince charmant pour moi. T'entends ça? Un prince charmant. Ma mère t'aimait tellement. Plus qu'elle a jamais aimé mon père. Puis moi aussi, je l'aimais tellement, là, plus que tout. Oh, j'ai tellement de questions à te poser. Attends une minute, je vais aller chercher Sylvain. Il me croira jamais. Non, pas tout de suite, OK? Pas aujourd'hui. Là, j'ai une promesse à tenir. Mais je vais répondre à toutes tes questions. Je veux être sûre que tu vas être là quand je vais revenir. Je suis toujours ici. Toujours, toujours, toujours. Mais c'est pour ça que j'aimerais ça que vous me rendiez un petit service. T'as besoin que je t'aide? Dis-moi ce que tu veux. J'aimerais ça que vous ne vendiez pas le bloc. Enfin, pas tout de suite. Question de pouvoir apprendre à se connaître un peu, vous et moi. T'inquiète pas pour ça. Je vendrai jamais. Je te le jure. Bon, ben, tout est bien qui finit bien, hein?
maintenant, je comprends pourquoi l'appartement m'a fait vivre un flashback de Florida. Puis enfin, on n'aura plus à mentir à Sandrine à chaque fois. Ouais. Ça va faire bizarre de dire la vérité. Hey, Théo. Le 2 piastres d'Antoine va être ici, OK? Il bougera plus de là, je te le promets. OK, ben fais-toi-en pas avec ça, là. Vicky? Je peux-tu entrer? Et là, gars, ça fait 2 heures que Vicky est enfermée dans sa chambre. Il peut t'arriver quelque chose? Je pense pas. Je l'entends bouger à travers le mur. On dirait qu'elle fait du ménage. Mais là, si Vicky fait du ménage, parce qu'il y a quelque chose qui va pas, certain. Vicky? Elle veut peut-être te faire une surprise. Tu penses? Soleil, elle faisait toujours semblant de me bouder quand elle voulait faire une surprise. Comme ça, elle savait que j'allais l'aimer. Puis plus elle était bête, plus ma surprise était bonne. Ah, ouais. Oh, enfin! Qu'est-ce qu'il y a dans tes sacs? Mon stock. Je m'en vais chez ma tante. OK. Ben, reviens pas trop tard, hein, parce que demain, on va passer une très belle journée en amoureux. Elle arrivera jamais cette journée-là. Demain, ça va être d'autres catastrophes, des bad trips puis des inquiétudes. Je suis plus capable. Mais là, qu'est-ce que t'es en train de me dire? Ben, que je m'en vais passer du temps chez ma tante parce que faut que je mette de l'ordre dans ma tête. Quand est-ce que tu vas revenir? Je sais pas. Puis nous deux? Le chalet, dans un instant. On rit la nuit, ce soir 18h30, à Vrac.